À la lecture de cette parabole, un sentiment d'injustice monte dans le cœur. On va dire, ça a l'air juste, mais traitement tellement inéquitable. Et pourtant, Dieu nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. Alors, la vigne du Seigneur, c'est le service de Dieu. C'est le service de Dieu dans la prière, d'abord, la liturgie, le chapelet, l'adoration, nous servons Dieu. Et puis bien sûr, cette prière a pour but de transformer mon cœur pour que je puisse ensuite servir Dieu dans mon prochain. Service de Dieu, service de mon prochain. Voilà, travailler à la vigne du Seigneur. Et puis face à eux, il y a les gens désœuvrés dans l'Évangile. Alors désœuvrés, on peut se dire, mais ils font quoi? On ne sait pas ce qu'ils font. On peut dire peut-être, soit ils ne font rien, soit ils font des bêtises, soit ils perdent leur temps. Alors, la question de cet évangile, eh bien, c'est la question de la récompense. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont été scouts, je suis sûr, plein d'entre vous. Et lorsqu'on est scout, on apprend la prière scout. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière phrase de la prière scout que l'on chante ? Alors c'est « Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. » Voilà la rétribution du scout. Derrière le scout, c'est nous tous, bien sûr, à nous dépenser pour le Seigneur sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Voilà, chers amis, la vraie récompense que nous sommes appelés à attendre de Dieu, faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, eh bien, va nous donner déjà la joie. C'est vrai que je peux témoigner comme prêtre, ça fait 17 ans que je suis prêtre, 17 ans que j'ai l'honneur, le privilège de servir le Seigneur, et que le Seigneur est bon. Lorsqu'on sert le Seigneur, il nous donne tant de joie. Je pense que mes frères prêtres, sœurs aussi, pourraient dire que servir le Seigneur donne tellement de joie. Voilà déjà la récompense que le Seigneur me donne. Alors pas simplement, pas besoin d'être prêtre ou religieuse pour servir le Seigneur, bien sûr, nous tous, tous ceux qui sont organisateurs de ce festival, et puis vous tous, dans vos paroisses, vos engagements. Quelle joie que de servir le Seigneur. Quelle joie, pourquoi ? Eh bien parce que, en même temps, Saint Paul nous dit, pour moi, vivre, c'est le Christ. Lorsqu'on sert le Seigneur, en fait, eh bien c'est Dieu que nous recevons, c'est Dieu que nous servons, mais c'est Dieu que nous recevons. Servir à la vigne du Seigneur, la récompense, c'est aussi Dieu lui-même qui se donne maintenant. Certes, la vie éternelle, c'est le denier, bien sûr qu'il faut mériter le ciel, il faut travailler pour aller au ciel, mais dès aujourd'hui, eh bien j'ai déjà cette récompense. La joie du service, Dieu lui-même, et puis on peut dire dans le même sens, eh bien l'amour partagé, l'amour reçu, l'amour en soi, eh bien, est déjà une vraie récompense. Hier, nous fêtions Saint Bernard, qui a écrit ce texte magnifique, qui nous dit que l'amour en tant que tel est une récompense, est une fin en soi. Le fait de servir Dieu, eh bien, nous plonge dans cet amour. Je reçois aujourd'hui déjà ma récompense en servant le Seigneur. Donc on peut dire que les plus malheureux, en fait, c'est ceux qui étaient désœuvrés, qui ont passé la journée à perdre leur temps, à rien faire, à ne pas être heureux, alors que ceux qui étaient dans la vigne du Seigneur dès la première heure, quel privilège d'avoir pu servir le Seigneur. Alors Marie, la Vierge Marie, nous apprend à servir le Seigneur, à travailler, à sanctifier, on pourrait dire, notre travail. Vous savez, lorsque on lit Grignion de Montfort, il nous rappelle la consécration mariale. Lorsqu'on se consacre à Marie, on fait tout
à Marie pour Jésus, non, avec Marie ou par Marie pour Jésus. Voilà, et qu'est-ce que Marie fait? Elle purifie nos œuvres, notre travail, elle enlève ces mauvaises graines d'égoïsme, d'orgueil qui peuvent être quand même dans les bonnes œuvres que nous faisons. Marie purifie, elle embellit, elle rajoute tout ce qui peut manquer dans notre esprit de service et elle présente tout à Jésus. Alors ici, ce texte de l'Évangile, eh bien, nous rappelle qu'il y a une démesure quand même entre ce que Dieu nous donne, ce don de la vie éternelle, et le quelques heures, on pourrait dire, que l'on travaille pour le Seigneur. Quelques heures sur terre au service de Dieu et la vie éternelle pour toujours, sachant que la vie éternelle, c'est dès maintenant. Et cette démesure, n'oublions pas que nous la retrouvons dans l'Eucharistie. De même que le grain de blé est broyé, brisé pour devenir du pain, eh bien le Christ a voulu que son corps soit broyé par la haine, brisé sur une croix pour être le pain vivant qui descend du ciel. Pour recevoir cette petite hostie, lui, il a payé de sa vie, il a versé son sang. Moi, je donne 1 heure de mon temps et je reçois Jésus. Voilà la démesure. 1 heure de mon temps et lui, c'est sa mort sur la croix. Il y a toujours cette démesure qui me pousse à ne pas chercher à compter, ne pas être dans une justice rétributive. Alors servir, je rappelle en conclusion, on va dire quelques dimensions du service. Servir toujours avec un amour de charité. N'oublions pas que la donation parfaite de nous ne peut se faire par nos propres forces. Il faut servir avec cet esprit de charité, ce don que l'on reçoit le jour de notre baptême et qui nous permet de servir avec la force même de Dieu. Le don total est possible grâce à cette charité qui est déposée dans mon cœur. Donc servir avec charité, servir avec désintéressement. Nous sommes certes des serviteurs inutiles, mais pourtant nous avons été choisis pour être là, pour le servir. Combien de fois dans une paroisse, lorsqu'on remercie quelqu'un qui a fait tant de loyaux services, la personne nous dit, après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait pour la paroisse, je suis mis de côté. Voilà, ça peut nous arriver à nous attacher à notre servir, ou en fait à nous servir nous-mêmes, tout en ayant l'impression qu'on sert le Seigneur et sa vigne. Servir avec souci de faire grandir. On dit un proverbe qui dit « aimer quelqu'un », c'est non pas lui donner un poisson, mais lui apprendre à pêcher. Voilà, il ne faut pas apporter du tout fait, mais apprendre à faire. C'est ça l'éducation. Les parents, ils sont là pour apprendre à leurs enfants à grandir, à apprendre à faire, et non pas à offrir quelque chose qui est déjà tout fait. Servir avec miséricorde. On dit souvent l'amour voit un papillon dans une chenille. Il faut y arriver, il faut les yeux de Dieu, les lunettes du Seigneur pour voir le papillon dans la chenille. Oui, le service doit être fait avec miséricorde et non pas dans une relation asymétrique où j'attends autant que ce que je peux donner. Servir avec générosité, bien sûr. Vous connaissez cette petite anecdote peut-être d'un homme désireux d'entrer au monastère d'Énaton, le père de l'Église. Il fut interrogé par un ancien qui voulait savoir jusqu'à quel point il était décidé à abandonner le monde. Alors il lui dit « Si tu avais 3 pièces d'or, est-ce que tu les donnerais aux pauvres ?» Il répond de tout cœur. « Si tu avais 3 pièces d'argent, bien volontiers. Et si tu avais 3 pièces de cuivre, ah non, à bas. » « Et pourquoi ?» demande l'ancien stupéfait. « Parce que j'ai en effet 3 pièces de cuivre. » Alors c'est le service avec la générosité, sans chercher rien en retour, et servir avec joie. Voilà, c'est l'évangile de ce jour qui nous apprend à faire exister la personne dans la manière de le servir. Alors en conclusion, le serviteur ici gagne 1 denier. Je réfléchissais aux deniers. Vous savez, Jésus a été trahi pour 30 deniers. Mais heureusement, ça ne s'arrête pas là. Nous avons une femme dans l'Évangile qui, elle, Marie-Madeleine, va donner 300 deniers pour son parfum à Jésus. On pourrait dire en d'autres mots qu'elle a aimé 10 fois plus que ce que Judas a trahi
Alors il y a certes beaucoup d'ennemis de Jésus dans notre monde, mais heureusement nous avons les amis de Jésus, ses serviteurs bons, loyaux comme Marie-Madeleine, qui sont capables d'aimer avec tout leur cœur, toute leur générosité. Alors apprenons ce sens du service en demandant aux amis de Dieu, à Marie-Madeleine, Saint Pie X, que nous fêtons aujourd'hui, d'avoir cette même générosité.